Bonjour, bienvenue dans ce 4e épisode de la radio d'ILH qu'on a déterré pour les 14 ans du forum. D'ailleurs, je me demande si ce 4e épisode va pas sortir la semaine de l'anniversaire du forum. Peut-être que je dis une connerie, mais il y a de fortes chances que ce soit le cas. Donc, joyeux anniversaire ILH. Moi, c'est Marie. Je suis actuellement dans le staff. Je joue Jude, Ewin, Fiorella, Finn. Et je suis en compagnie de Sarah et de Zoé. Sarah, je te laisse te présenter. Coucou, et on se retrouve une nouvelle fois pour un épisode de la radio. Donc c'est Sarah, la joueuse de Georgia sur le forum, et comme Marie, je suis actuellement dans le staff depuis 2 ans et demi, quelque chose comme ça. On est en compagnie de Zoé. Zoé, je te laisse la parole. Hello, donc moi c'est Zoé. Je suis sur le forum depuis août 2012, donc ça fait 13 ans et demi, je pense. Je joue Tasnim, Willem, Alfie, April et il manque quelqu'un, Tatoum. Voilà. Du coup, t'es là depuis... Je sais pas pourquoi, dans ma tête, t'étais là depuis 2013, pas depuis 2012, donc c'est encore plus vieux que ce que je pensais. Ouais, je suis vieille, hein. Ouais, bah... Attends, mais ouais, 2012, c'est énorme 2012. Oui, c'est énorme. T'avais quel âge, Zoé, quand t'es arrivée sur le forum? Ben, on calcule, j'avais 16 ans, 15-16 ans. Non, Quoi? Ah ouais. Waouh. Non mais attends Zoé, je savais pas que t'étais aussi jeune quand t'es arrivée sur le forum. À 2012, c'est sûr, hein. Il faut calculer, mais j'étais en... Ouais, allez, 16-17 ans, je dirais. Ah ouais, ah ok, d'accord. Ouais. Bon, après, j'ai l'impression que c'était un peu la tranche d'âge des gens qui étaient sur ILH quand il a ouvert, non? C'était genre Ouais. 18, très début de vingtaine. Il me semble pas qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient beaucoup plus vieux que ça. Ou alors, je me trompe peut-être, mais... Vraiment, c'est pas pour vous vieillir, hein. C'est pas pour vous vieillir, mais à ce moment-là, j'avais quand même 12 ans, les gars. Je veux pas vous vieillir, mais quand même, c'est quelque chose, hein. J'étais toujours à l'école, et puis après j'étais aux études, et puis là dans la vie active, non, franchement, ça fait très longtemps. Ouais, bah du coup, ce qui est super intéressant avec Zoé, c'est que t'es là depuis, bah du coup, t'es là depuis le début du forum, parce que bon, août 2012, c'est 6 mois après l'ouverture. Clairement, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres personnes qui sont là depuis aussi longtemps que toi. Et ce qui est super intéressant, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, donc sur tous les personnages que t'as cités, la plupart de tes personnages, bah à part April du coup, sont encore des personnages étudiants. Et on en parlait dans le 2e épisode avec Babs, c'est que il y a beaucoup d'anciens qui aujourd'hui jouent quand même beaucoup plus de citizens que d'étudiants. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu préfères jouer des étudiants que des cities? Ben, c'est une bonne question parce que quand les citizens ont beaucoup été mis en avant, j'ai tenté de faire des personnages citizens, sauf que ben, je prenais pas tellement de plaisir ou j'arrivais pas forcément à avoir des bons liens ou même bien jouer mes personnages, trouver des bons contextes, tout ça. Voilà, j'accrochais pas, donc voilà, je sais pas pourquoi en fait. Je joue beaucoup des étudiants, mais je sais pas, j'aime bien l'aspect université, les confréries, tous les events avec l'université. Je sais pas, j'aime bien. Je m'en lasse pas, donc tant mieux. Non, bah en vrai, je comprends parce que au final, là à l'heure actuelle, perso j'ai plus de perso citizen que étudiants, mais c'est aussi parce que c'est des personnages qui avant étaient étudiants et qui maintenant sont citizens parce qu'ils peuvent pas être étudiants pour toujours. Mais j'avoue que généralement, à chaque fois que je fais un nouveau perso, j'essaye de faire en sorte qu'il soit étudiant. Parce que je pense que je préfère aussi le côté étudiant, parce que je me dis, à quoi ça sert d'être sur un forum qui s'appelle I Love Harvard, si c'est pour ne pas avoir d'étudiants, n'est-ce pas Sarah? Oui, vraiment, on se demande pourquoi je suis sur I Love Harvard, hein, parce que c'est vrai que sur mes 5 comptes,
Mes 5 comptes sont tous Citizen. Et justement, ça me fait du coup trop rire d'avoir Zoé qui a majoritairement des comptes étudiants, parce que du coup, on a une vision super différente de ça. C'est vrai que, en fait, je pense que déjà, je pense que j'arrive plus à jouer des personnages qui sont plus jeunes que moi, en sachant que je suis pas non plus super âgée, j'ai 26 ans, mais à part Rim qui du coup est dans cette tranche d'âge là, mais même elle est pour le coup Citizen, et j'ai vachement de mal en fait à faire des personnages étudiants du coup qui sont plus jeunes que moi. Je sais pas, peut-être que j'ai un blocage avec ça. J'ai déjà essayé les dernières années d'en faire quelques-uns, mais j'ai vachement de mal avec enfin pas vachement de mal avec le côté universitaire, parce qu'au final c'est cool. Nous du côté staff on prépare pas mal de choses par rapport à ça, donc c'est archi cool, et j'aime bien voir ce qui se passe aussi du côté étudiant. Et je pense que c'est aussi beaucoup plus facile d'avoir des liens quand t'as un personnage étudiant forcément sur un forum comme ça, parce que je galère un peu plus à avoir des liens avec des persos Citizen. Mais après ça je l'ai cherché, hein, puisque la plupart de mes personnages ont la quarantaine, donc à partir de là c'est clair que tu vas plus galérer à trouver des liens. Mais ouais, du coup ça c'est quelque chose qui m'interroge quand même, genre Zoé, ça te lasse pas, parce que du coup ça fait depuis 2012 et t'es pas lassé de revenir constamment dans la peau d'un personnage étudiant, parce que je me dis quand même au bout de 13 ans, 14 ans là du coup bientôt, ça te lasse pas de revenir continuellement dans ce système de perso étudiant d'Harvard, parce qu'à force t'as quand même tout vu. Mais je trouve que ce qui a aidé aussi, c'est que, par exemple, même pour les confréries, il y a des maisons qui ont changé. Il y a plein de choses qui ont changé. Il y a des intrigues. Je sais bien qu'à une époque, il y a une intrigue avec un doyen qui est devenu une doyenne. Ouais, non, je sais pas, j'aime bien tout simplement me prendre pour une étudiante d'Harvard. Mais Non. En vrai, je te comprends, Zoé, parce que je suis d'accord avec toi. En fait, on s'en lasse pas, parce que depuis 2012, il y a eu 3 vagues de confréries différentes, plus ou moins. Ouais, il y a eu 3 vagues. Donc, du coup, ça change un peu. Et au final, le système de confrérie change aussi. Il n'est pas toujours pareil. Il y a un moment donné où on a eu les bizutages, un moment donné où ça a arrêté les bizutages. Ça dépend aussi, si tu es dans une confrérie, ça dépend de la présidence et des membres de la confrérie dans lesquels t'es. Du coup, c'est quand même relativement différent d'année en année. Même avec un seul et même personnage, ton expérience dans une confrérie, elle peut être complètement différente d'une année à une autre, selon la dynamique avec les personnages qui sont dans la confrérie, les présidents. Tout ça, c'est vachement différent. Donc, moi, j'avoue, je comprends Zoé, je me lasse pas. Et ça me fait chier actuellement d'avoir plus de personnages citizen que de personnages étudiants, tu vois. Donc, Ouais, je comprends, parce qu'en vrai, moi aussi, des fois, je me dis, mince, il y a plein de persos avec qui je pourrais avoir des liens, il y a plein d'intrigues, de trucs entre les persos étudiants auxquels je pourrais prendre part si j'avais un personnage étudiant. C'est pour ça que des fois, ça m'arrive d'avoir un élan où je veux lancer un personnage étudiant. Mais au final, je me rends compte que dans mon jeu, malgré le fait de jouer un personnage étudiant, dans mon jeu, c'est vachement plus centré sur le côté vie de tous les jours à l'extérieur de la fac que centrer mon jeu sur Harvard même. Donc ouais, c'est vrai que j'ai un peu de mal par rapport à ça, mais franchement, chapeau de tenir des personnages étudiants depuis autant d'années. Mais du coup, je me demande, de toutes les confréries qui ont existé sur le forum, quelle a été votre confrérie préférée? je pense que Zoé et moi, est-ce qu'on a la même réponse, Zoé? la Dudley? Ah putain, merde, non. Non? Ah, Ouais, en plus, Marie, t'as pas été présidente de la Dudley. si. tu peux pas ne pas mettre les Dudley dans tes préférés là. Tu pensais à quoi, Marie? Dis-moi. L'amateur. Ah oui, l'amateur, mais évidemment. Ben, en fait, non, c'est pas exactement les mêmes confréries, mais je pense que la Dudley, c'est celle qui se rapprochait la plus de la vague. Ouais. Ouais. En fait, ça dépend, on va dire que ça dépend de la vague de confréries. Genre, la première, les OG, les originales, 100% mateur. Ensuite, dans la deuxième vague, oui, 100% Dudley. Et perso, dans les actuels, ma préférée, ça reste la Kirk, mais... Ouais. Là, dans les actuels,
Bah, en fait, j'ai été dans toutes, hein. J'ai eu 2 personnages dans toutes les confréries qu'il y a pour l'instant. Mais comme tu dis, même s'il y a peut-être des valeurs d'une confrérie que je préfère à une autre, où je me sens mieux. Mais comme tu dis, ça change chaque année parce que t'as des nouvelles présidences, t'as des nouveaux membres aussi, et enfin ça change tout le temps, quoi. Une année, je vais adorer la Kirkland, une autre année, je vais adorer les Adams. Enfin vraiment. Ouais. Mais voilà, la Dudley reste quand même ma fave. Ouais, j'avoue la Dudley avec son petit rose là. Ouais. Ah, c'est vrai, je me souviens de l'amateur parce que du coup, ça, j'en avais parlé peut-être avec Marie dans un premier épisode. Mais du coup, j'avais déjà été une première fois sur ILH, ultra longtemps en 2013 peut-être, où On j'avais avait pas 12 du ans. tout fait, j'avais pas du tout fait long feu. J'avais fait un personnage. Je me souviens que c'était un personnage étudiant, du coup, forcément, vu qu'à l'époque il y avait, c'était vachement centré sur ça. Et, euh, et il me semble peut-être que c'était un perso de la Mater ou dans les confréries exclusivement féminines. Il y avait une de ces, je crois que c'était la Cabotte, quelque chose comme ça. Donc ouais, j'ai un vague souvenir de ça, mais oui, c'est vrai que c'était quand même kiffant à l'époque parce que c'était je crois que c'était même très très chaotique les confréries à cette époque-là avec les mateurs et les c'est trop Elliot, dommage. c'était Ouais. ouf. C'était ça, je me souviens vraiment de ça de mon passage et c'était ultra cool, c'était ultra chaotique et c'est trop dommage qu'on puisse plus avoir ces confréries-là de façon crédible en 2026. Ouais. Parce que bon, c'est vrai que la doyenne qu'on a, on peut plus se permettre d'avoir une confrérie qui prône l'alcool, les drogues et la fête. Ce serait trop crédible avec le temps. Mais c'est dommage parce que ouais, l'amateur, je pense que c'était une maison archi cool dans laquelle faire partie parce que c'était ultra chaotique dans mes souvenirs. Et je me souviens qu'il y avait blindé de monde dans l'amateur, surtout avec des nouvelles inscriptions. Et je me souviens à un moment donné, le staff avait dû fermer les demandes pour aller dans l'amateur tellement il y avait de monde, quoi. Et je sais bien que, enfin, c'était fou. C'était vraiment fou. Ouais, et puis en fait, le truc de l'amateur, c'est que c'est très vite tombé dans le stéréotype des fêtards qui boivent, qui se droguent et tout. Mais les prémices de l'amateur, c'était un peu les mêmes prémices que du coup la Dudley ensuite. C'était des gens qui étaient un peu anticonformistes, qui voulaient pas faire rentrer dans les rangs, qui voulaient pas faire comme tout le monde, etc. Et du coup, c'est rentré dans un espèce d'extrême dans lequel beaucoup de personnages qui du coup aimaient faire la fête, aimaient faire un peu le bordel, se sont retrouvés dans cette confrérie-là. Et c'est un peu devenu l'image de la maison, alors que de base, c'était pas 100% ce que la maison était censée représenter. Et c'est vrai que je me souviens aussi que l'amateur, on a dû fermer les inscriptions plusieurs fois même, il me semble, parce qu'il y avait trop de monde qui voulait aller dedans, quoi. Notamment... Pardon, mais j'ai l'impression que l'esprit de l'amateur, elle avait quand même contaminé tout le forum à l'époque, parce que j'ai des souvenirs du bal de l'époque en 2013 peut-être, où t'avais des personnages qui se battaient dans les toilettes du bal. Ah, c'était mon perso. Il y avait aussi mon personnage qui s'était battu dans les toilettes du bal avec une fille. Enfin, c'était n'importe quoi. Bah, tous nos persos, je pense, se sont battus dans le campus, mais c'était une époque vraiment. Il y avait aussi une grosse rivalité entre la Mater et la Elliot qui en plus n'a pas du tout été organisée par le staff. Cette rivalité, c'était un des personnages Elliot à l'époque qui était joué par quelqu'un du staff, mais je veux dire c'était pas un truc qui était poussé par le staff en mode il faut que ce soit une intrigue, il faut que les gens y participent. Ça s'est fait de manière très très naturelle, où il y a eu un problème avec la Elliot. C'était dès 2012, il me semble. Il y a eu un problème avec la Elliot. Il y a des gens qui ont volé des trucs à la Elliot ou qui avaient dégradé la Elliot. Je me souviens plus exactement ce que c'était. Et le président de la Elliot à l'époque, il me semble que c'était le président Andy, il avait accusé mon personnage Jude
d'avoir fait ça parce que lui, il était mateur et que Jude, il sortait avec une Elliot en mode, c'est lui qui lui a volé ses clés et qui a fait rentrer tous les gens de la mateur pour venir déglinguer la Elliot. Et la rivalité entre la mateur et la Elliot, elle a commencé à cause de ça et parce que tout le monde s'est pris dans le jeu. Les Elliot se sont pris dans le jeu, les mateurs se sont pris dans le jeu. Et c'est une rivalité qui a duré jusqu'à la fin de ces confréries-là et qui a vachement alimenté la dynamique des maisons, quoi. Ouais, clairement. Ça, je m'en souviens très bien. Je me souviens juste, je sais plus si c'est chez les mateurs ou les Elliot, mais il y avait un règlement on devait signer et c'était interdiction de fricoter avec les bleus ou avec les verts et tout. Mais c'était un truc, mais c'était ouf, quoi. Mais c'est dommage qu'on ait plus de vraies rivalités entre les maisons, parce que je pense que ça m'aurait plus hypé pour jouer un perso étudiant dans une confrérie s'il y avait vraiment cette rivalité marquée entre les maisons. Ça, c'est quelque chose qui s'est perdu, et nous, quand on voit un peu les retours qui sont faits autour des confréries, c'est vrai qu'on nous dit souvent que ça manque cet aspect rivalité entre les maisons, parce que c'est ça, au final, qui dynamisait aussi les confréries et qui donnait envie aux gens de s'impliquer un peu plus. Donc ouais, c'est dommage que ça ait perdu un peu de cet aspect-là, parce que ça a ajouté un côté fun et ça permettait de faire vraiment vivre les maisons, quoi. Quand j'étais présidente à la Dudley, je me souviens qu'avec les présidents Porzheimer, on avait essayé de faire un peu de rivalité, on avait essayé de trouver des intrigues et tout, mais ça n'a jamais abouti, donc ouais. Je pense pas que ce soit la faute des présidents, parce que je pense qu'il y en a pas mal qui ont essayé de faire renaître un peu ça. Mais après, c'est peut-être aussi l'esprit de la communauté aujourd'hui, dans le sens où avant, on avait vachement de temps à consacrer au... Enfin, je dis on, alors que j'étais pas, mais c'était vous surtout. Mais je pense qu'avant, vous étiez, comme Zoé, quand t'arrivais sur le forum, t'étais étudiante, et donc c'était un petit peu cette tranche d'âge-là pour les membres du forum. Je pense qu'ils avaient vachement de temps à consacrer à ça. Il y a moins d'implication qui est faite autour des rivalités entre les maisons, et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui ça existe plus trop, et pas les présidents qui ont pas mis ça en place, parce que ouais, comme tu dis, ça a déjà essayé d'être lancé et ça a pas forcément pris comme avant, quoi. Donc ça crée une espèce de nostalgie dont les gens parlent assez souvent pour les membres qui sont là depuis des années. Oui, parce que je me souviens que c'était des demandes des membres qui disaient oh, il faudrait remettre une rivalité, tout ça. Et alors on était là, oui, ok, mais comment? Enfin... En fait, le truc, c'est qu'il faut que les... En fait, Sarah, elle a un peu raison, ça demandait quand même beaucoup d'investissement de faire perdurer la rivalité, parce que il faut que les personnages ils continuent à jouer cette espèce de haine, entre gros guillemets, dans le sens où il faut participer au topic de groupe, genre si tu veux lancer des fights, des bastons générales, il faut être dans le topic de groupe et faire l'effort d'y participer, de trouver un membre d'une autre maison, ou même, en fait, juste cultiver un lien négatif, c'est pas si facile que ça, surtout si tu veux pas que ce soit pris personnellement auprès du joueur ou de la joueuse qui est derrière. En mode, nos personnages, ils peuvent pas se saquer, mais moi, j'ai rien contre toi, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose qui est un peu compliqué à faire de nos jours, d'avoir des liens aussi négatifs sans que ça soit trop mal pris IRL, tu vois. Ouais, non, c'est vrai. Ouais, je suis d'accord. Ce qui est dommage, parce que les liens négatifs, c'est aussi très drôle à jouer si tu te détaches complètement du truc et que tu sais que c'est que du jeu. Enfin, c'est la vie, quoi. Dans la vie, tu rencontres pas que des gens que t'aimes, quoi. Donc ouais, c'est un peu dommage. Mais c'est vrai que oui, ça demandait du temps et de l'investissement. Et je crois que quand j'ai été présidente de la Dudley aussi, avec Ewin, il me semble qu'on avait aussi tenté de faire un truc avec les PFO, parce qu'au final, les Dudley et les PFO, c'était ceux qui étaient les plus opposés, donc ceux qui étaient les plus à même d'avoir une rivalité. Et pareil, ça n'a jamais vraiment abouti, parce que après, ça dépend pas que de la présidence, quoi. Tu lances le truc, et si personne te suit, ça tombe à l'eau, forcément. Par contre, j'ai vu un changement dans la PFO depuis peut-être 1 an ou 2 ans.
Je trouvais qu'avant, la faute, c'était fort les ambitieux, oui, c'est ça, les studieux, les intellos. Et là, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus les fortunés, quoi. Et donc, j'ai l'impression que ça commence à devenir un petit peu la Elliot, et moi, j'adore. J'adore. Donc, voilà, j'ai peut-être bon espoir qu'un jour. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a une vibe comme ça où c'est vraiment les gosses des riches et il y en a qui se font des crasses comme ça un peu entre eux et tout. Donc, ouais, je sais pas, peut-être que ça reviendrait un jour, je ne sais pas. Mais je pense qu'en fait, avant, c'était aussi beaucoup marqué dans l'identité des personnages. Quand t'avais quelqu'un qui était dans la Elliot, c'était c'était carrément stéréotypé. T'avais le personnage ultra élitiste qui se mêlait même pas à des membres de l'amateur parce que au niveau du côté social, c'était impossible que ça matche. Et c'était vachement marqué, je trouve, dans le passé au niveau des personnages par rapport à à leur caractère, où t'avais vraiment des personnages typiques Elliot, t'avais des personnages typiques Mater, t'avais des personnages typiques Winthrop, où c'était les gros musclés, les gros bofs presque. Ah ouais. Et les Cabot, où c'était ultra féministe. Et donc, c'était des personnages ultra marqués, et ça faisait que ça donnait une possibilité d'avoir des rivalités avec des vraies représentations de stéréotypes, entre guillemets. Alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus lissé, on va dire. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de personnages qui pourraient s'identifier à différentes maisons. Ouais. Et donc, ça fait que comment est-ce que tu veux faire une rivalité avec une autre confrérie quand cette confrérie-là, tu sais que tu as des valeurs communes avec, qu'il peut y avoir des amitiés, comment est-ce que tu fais pour les détester? Il y a plus de nuances, on va dire, dans les caractères des personnages, qui fait qu'en fait, c'est plus forcément crédible d'avoir des rivalités aussi marquées que dans le passé avec la Mater et la Elliot, quoi. Ouais, parce que avant c'était automatique, quoi. Automatiquement, enfin, je sais que moi, avec mon personnage Mater, jamais de la vie je me serais fait un lien avec un Elliot, tu vois, ou un lien positif en tout cas. Donc, ouais, c'était automatiquement comme ça. Un Mater et un Elliot, ils étaient rarement amis, quoi, de base. Puis je trouve que ou alors je me souviens que c'était l'amitié interdite. Fallait que ce soit ultra caché, il y avait pas moyen que ce soit mis sur la place publique. Enfin, ouais, c'était ultra marqué quand même dans le passé, alors que là, c'est plus forcément le cas. Donc ça invite moins à avoir des rivalités entre les personnages. Oui, le fait qu'il y ait que 4 confréries par rapport, avant il y en avait quoi, 7 ou 8? Je ne sais même plus. Ouais, il y en avait beaucoup plus, ouais. Ouais, oui, je trouve que les confréries se mélangent un peu, il y a des liens qui se créent, c'est qu'avant, quand il y en avait 7 ou 8, il y en avait beaucoup, c'était un peu chacun dans leur cocon comme ça. En vrai, aujourd'hui, pour moi, c'est faisable. C'est juste que ce sera pas forcément un truc qui durera très longtemps dans le temps, comme la Elliot et la Mater, où dès le début, quand il y a eu cet incident avec le président là et avec Jude, après ça a complètement cassé entre la Mater et la Elliot. Mais je pense qu'il suffirait juste qu'il y ait un incident qui inclut une confrérie via une autre, et il pourrait y avoir une mini rivalité, un petit truc comme ça. Mais je pense que ça finirait toujours par avoir une résolution, quoi, parce que comme tu dis, Sarah, c'est pas des caractères très très tranchés, et du coup la résolution elle est beaucoup plus facile que les Mater et les Elliot, où c'était impossible c'était devenu tellement des stéréotypes qui étaient complètement opposés que c'était impossible à réconcilier, quoi. Bah du coup, en parlant on a parlé des présidences tout à l'heure. T'as été présidente que de la Dudley, Zoé? Non, j'ai été présidente de la Mater il y a très longtemps, de la Dudley et de la Currier Rose. Oh putain, je les avais oubliés ceux-là. Ouais. et attends, c'est tout, je pense. Oui, c'est tout. Non, j'avais été présidente avec toi, non, de la Kirkland au début. Avec, comment elle s'appelait? Amalthea et Révélation. Ça aussi, j'avais complètement oublié. Tu te souviens? Donc j'étais, on va dire qu'elle soit présidente, quoi. Ouais, j'avais complètement zappé. Mais l'évolution dans le rôle de président, il a quand même été assez fort entre en 2012 et maintenant. Ça n'a plus rien à voir, mais c'est aussi parce que
les gens sont pas impliqués comme avant. Mhm. Ça a été dur de faire en sorte que, parce que ça revenait très souvent que les gens étaient maintenant dans les confréries juste pour les couleurs, mais ils se donnaient pas vraiment pour les confréries, ils participaient pas, etc. Et c'est un truc qu'on a essayé de changer un peu cette année avec les trucs de défi. Je sais pas ce que t'en penses, Zoé, de ce qu'on a essayé de faire cette année, enfin ce qui est encore en cours d'ailleurs, avec les défis dans les maisons, histoire de faire en sorte que les gens RP entre eux et qu'ils RP aussi entre membres de plusieurs maisons. Moi, j'aime bien. J'ai surtout adoré l'année dernière. Bon, sauf que la Dudley, Ouais. voilà, elle est finie. Mais j'ai pris énormément de plaisir l'année dernière à faire les défis, quoi. C'était à chaque fois, à chaque maintenance, dès que le forum s'ouvrait, j'allais voir les défis. Non, mais trop! J'en avais beaucoup trop. Et donc là, oui, il y a des défis. Mais voilà, moi, la petite Zoé, elle a envie d'avoir vraiment beaucoup de défis comme on avait l'année dernière. Après, peut-être pas chaque année, surtout si c'est pour qu'une maison ferme. Ouais, c'est Mais- ça, c'est compliqué. Mais c'était trop bien. J'avais trop aimé me battre. Et puis après, ben, ça crée quand même une cohésion avec les autres dans la maison. Donc non, franchement, j'ai vraiment aimé, j'aime beaucoup. Donc ça, franchement, continuer. Je le conseille vivement et peut-être dans 2 ans, 3 ans, je sais pas, mais si une maison doit sauter, ben refaites l'intrigue de l'année dernière parce que franchement, j'ai trop aimé. Mais en fait, c'était assez hardcore parce que ouais, c'est vrai qu'il y avait pas mal de défis qui avaient été proposés l'année dernière. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut pas trop refaire chaque année parce que je pense que ça épuise notamment ceux qui sortent du summer camp, qui ont passé l'été à faire la compétition et qui ont dû arriver à la rentrée en se disant que ça allait être tranquille, qu'ils allaient récupérer un rythme doux, on va dire, et qui se sont retrouvés à devoir faire autant de défis, enfin pas autant, mais pas mal de défis comme durant l'été. Je pense que ça, c'est pour cramer le rythme des membres. Donc ouais, c'était cool à faire une fois, mais du coup à recommencer chaque année. Je pense que ça, c'est peut-être lourd pour les membres qui, en plus, font le summer camp derrière. C'est un peu hard. Ouais. Mais écoute, nous, ça nous a plu de faire une compète, à savoir quelle maison serait supprimée à la fin. Je suis pas certaine que les Dudley aient adoré de voir leur maison supprimée, mais c'était sympa, ouais. Je pensais vraiment que c'était une feinte, quoi. Que vraiment, à la fin, mais vraiment, à la fin, il n'y aurait pas de maison supprimée. C'était vraiment en mode, allez, c'est bon, la doyenne, elle a vu les efforts que toutes les maisons ont fait, elle reste, quoi. Et vraiment, quand j'ai vu, ouais, c'était à la maintenance, je vois vraiment qu'il n'y a plus les roses. Genre, je suis devenue, c'était gris la couleur à l'époque, je sais plus. Oh, j'étais mais choquée, quoi. C'est marrant parce que j'aurais pas cru que les gens nous avaient pas cru. Genre, j'aurais pas cru que des gens auraient pu penser que c'était du bluff, quoi. Après, c'est peut-être que moi, hein, mais vraiment, j'avais espoir. Et en plus, dans ma tête, t'étais dans le staff, Marie, et je me dis, non, mais Marie, elle aime bien la Dudley, elle va la défendre. Enfin, tu vois, je me dis, c'est pas possible. Oh, eh ben, si. C'était l'année où on avait fait aussi sauter le bal, donc crois-moi bien qu'on allait aussi faire sauter la confrérie. J'avais oublié que c'était la même année où on a fait sauter le bal. Ouais, bah, ouais, on aime faire sauter les trucs, quoi. Bah là, on peut pas dire qu'on n'a pas fait des choses différentes, quoi. Non, c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas abordé autant en profondeur les maisons. Et puis, c'est pour ça que je me suis dit, le fait d'avoir Zoé avec nous, c'est intéressant parce que j'avais remarqué que tu jouais beaucoup toujours des étudiants. Donc c'est assez... Je dis, ça changera pas, je crois. Parce que... Vous me donneriez presque envie de refaire un étudiant, là. Après, je suis quand même étonnamment surprise d'avoir un personnage quand même citizen. Et tu t'en sors avec? Ouais, et d'avoir réussi à me faire des liens, que ce soit avec des étudiants ou des citizens, et tout le monde se mélange parce que avant, j'avais vraiment l'image, les étudiants trouvent des liens entre eux et les citizens trouvent des liens entre eux. Et en fait, bah maintenant, pas du tout. Donc, je suis vraiment
agréablement surprise et qui sait, peut-être qu'un jour j'aurai un deuxième Citizen, j'en sais rien. Et Waouh. Rejoins le côté obscur. j'appréhende un peu moins, par exemple, d'avoir un personnage qui finit ses études et qui devient Citizen, par exemple. Qu'avant, c'était vraiment un peu ma hantise. Je Oui, c'est vrai. voulais limite le faire commencer son année juste pour qu'il reste chez les étudiants. Que là, non, j'ai pas peur de suivre la logique et voilà, il devient Citizen, quoi. Mais je pense que c'est aussi parce que avant les Citizens, c'était des personnages vraiment beaucoup plus âgés que les étudiants, donc c'était compliqué de se trouver des liens entre Citizens et étudiants, alors que maintenant il y a de plus en plus de Citizens qui sont jeunes, qui sont dans la vingtaine, donc c'est facile de te faire des liens avec des étudiants vu qu'ils ont la même tranche d'âge, quoi. Mais oui, non, c'était super intéressant. J'espère que ça vous a plu. Je sais pas s'il y a une dernière chose que vous voulez dire avant qu'on arrête. Et juste joyeux anniversaire YLH. Ouais, 14 ans, c'est fou, surtout quand ça fait 14 ans qu'on est là, hein, n'est-ce pas, Zoé? Ouais, mais surtout toi avec le même personnage, hein, je sais pas comment tu fais, t'imagines? Ouais, ça c'est fou. Hein. Consacrer 14 ans de ta vie à un même personnage. Ça veut dire que il a quel âge là, Jude? Il a 36, je crois. Ouais, donc il avait 22 quoi quand tu l'as créé. Ouais, il était tout jeune. Imagine, quoi. C'est comme si il y a 14 ans, t'as fait un enfant et maintenant il a 14 ans, quoi. Enfin, c'est fou. J'avais jamais vu ça. J'adore l'image. C'est dingue, quoi. J'ai un enfant de 14 ans. Putain, Marie, t'es maman quand même. Waouh. Ouais, non, c'est pas toujours facile, je veux pas mentir, mais c'est vrai que quand je vois ce que je vous disais au tout début, Jude il était à l'amateur, je sais pas dans combien de topics de groupe il s'est battu, que ce soit avec Andy, avec Jasper, des des bastons générales qu'il a créé pendant des spring break et tout, quand je vois le personnage que c'est aujourd'hui, il est tellement différent que j'avoue c'est assez drôle. Du coup, c'est aussi l'anniversaire de Jude, vu que je l'ai créé le jour de l'ouverture du forum. Aïe, oui. Mais je trouve que enfin, je sais pas si tu parles de Jude dans d'autres épisodes, mais je trouve que c'est aussi intéressant parce que je suis sûre qu'il y a des membres qui se posent la question de se dire, mais comment Marie, elle fait pour avoir toujours le même personnage? Et je trouve que c'est un peu intéressant que tu nous donnes ta version. Je sais pas, ou alors c'est juste moi, mais... Non, c'est vrai. Je sais pas, en plus, je l'ai jamais changé, quoi. J'ai jamais changé, j'ai jamais fait de reboot de personnage, j'ai toujours eu le même FC, j'ai jamais changé ça. Alors que pourtant, putain, Dieu sait que j'ai eu des périodes de creux où Pen, il faisait plus rien et c'était une catastrophe au niveau des ressources. Mais non, je sais pas, je pense que en fait, de base, j'aimais bien le fait de le voir évoluer autant parce que c'était un personnage tellement compliqué au début. Parce qu'il faut savoir que de base, Jude, c'est un scénario. C'était le scénario du personnage de Danica, donc c'était une admin quand le forum a ouvert. Et en gros, je la connaissais avant que ILH ouvre, on s'était connus sur un autre forum. Et quand elle a ouvert ILH, elle m'a dit, écoute, j'ai fait un scénario. Et elle l'avait fait un peu pour moi. Elle avait choisi le prénom parce que elle savait que j'adorais les Beatles et que du coup, j'aimais beaucoup ce prénom. Elle avait choisi Pen en FC parce qu'elle savait que j'aimais beaucoup Pen. Et elle m'avait dit, écoute, j'ai fait ce personnage, si ça te tente. Et du coup, elle m'avait fait un peu un scénario sur mesure. Bon, au final, aujourd'hui, je considère plus trop Jude comme un scénario parce que j'ai quand même joué beaucoup plus au-delà du lien que elle s'était créé avec le scénario et qu'au final, on n'avait pas joué tant que ça à l'époque. Mais c'était un personnage tellement compliqué et tellement le personnage typique qu'on faisait à cette époque ou qui avait eu toutes les galères possibles et inimaginables. Et je pense que j'ai eu la chance aussi d'avoir eu beaucoup de très bons liens et de l'avoir intégré vraiment très très bien au forum dès le début, ce qui m'a permis de pouvoir le garder pendant super longtemps. Et après, le fait de le voir évoluer complètement de comment il était au début,
J'avoue, c'est une petite fierté. Et même aujourd'hui, des fois, quand j'ai un peu du mal ou je me fais quelques liens et comme là en septembre, j'ai quasiment une bonne partie de tous mes liens avec Jude qui ont sauté. Et du coup, ça a été un peu dur de se relever de ça. Mais des fois, je me dis peut-être que je devrais le changer ou peut-être que je devrais le changer. Mais je sais pas si en fait je sais pas si j'aurai le courage un jour de le changer. Parce que j'imagine quelqu'un d'autre arriver sur le forum avec peine. Je pense Ah que ouais, c'est un non. peu bizarre. Ah ouais, c'est chaud. Mais je sais pas si tu te rends compte, Marie, genre je pense que sur tout le RPG, t'es peut-être celle qui a tenu le personnage le plus longtemps. Parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de forums qui aient 14 ans. Hein. Bah, je sais pas. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Et même s'il y a des forums qui ont tenu 14-15 ans, je pense pas que les personnes ont joué le personnage 14 ans, tu vois. Donc là, je pense que tu détiens peut-être un record sur le monde RPG. Genre là, on est en présence d'une légende, Zoé. Est-ce qu'on se rend compte de ça ou pas? Mon Dieu, quelle horreur. Mais je trouve Ouais, que c'est non, cool parce qu'un personnage comme Jude, du coup, ça montre bien aussi l'évolution du forum en lui-même. Genre, parce que c'est quand même particulier d'avoir un personnage qui a commencé en étant étudiant, d'autant plus à la Mater, qui était une confrérie, ma foi, assez chaotique. Et qui donc, on peut s'imaginer quand même le type de personnage que c'était, forcément. Et que ce soit un personnage aujourd'hui, 14 ans plus tard, qui soit père de 2 enfants, qui soit à la tête d'une clinique, qui soit pédiatre, je pense qu'on peut pas faire mieux au niveau évolution de personnages dans la vie de tous les jours, c'est quand même assez dingue. Et ça montre bien aussi, du coup, à travers Jude, tu vois l'évolution du forum quand on passe à un forum exclusivement étudiant, à un forum qui devient de plus en plus, enfin, je veux pas dire de plus en plus citizen, mais qui a laissé largement la place aux citizens pour que ce soit aujourd'hui découpé en deux entre les étudiants et les cities, c'est quand même assez dingue. voilà, comme ça, t'es mise un peu en honneur, Marie, pour les 14 ans de Jude. C'est gentil. Ça me gêne un peu, mais. Non, mais je sais pas, j'avoue, je m'étais pas posé pendant très très longtemps, je me suis pas posé la question du fait que ça faisait autant de temps que je le jouais, jusqu'à ce qu'on me le fasse, comment on dit? Qu'on me le fasse, ouais, qu'on me le fasse remarquer, je pense passer les 10 ans où les gens disaient, mais attends, t'as encore Jude et tout, comment tu fais? Et où je suis genre, bah, en fait, c'est juste que je lâche pas le personnage. Après, vraiment, gros shout-out aussi à des liens qui m'ont aidé à vachement faire évoluer Jude au fil des années et qui sont là depuis très très longtemps, comme même si c'est plus des personnages qui sont aussi super actifs qu'ils l'étaient avant, comme Jude en fait. Tous les dramas qu'il y a eu avec Jasper et Leandra, j'avoue, ça a quand même beaucoup alimenté Jude, et faut pas oublier que c'est aussi des persos, Leandra et Jasper, qui sont là depuis 2013 aussi, hein. Jasper, je pense aussi que c'est 2013. Et pareil, Leandra, par exemple, Adeline, elle a commencé à la jouer avec Sarah Sampaio alors qu'elle était à peine connue. Maintenant, elle est hyper connue sur les RP et tout, mais à l'époque, je me souviens quand elle m'a montré le FC de Leandra, j'étais genre, mais qui est-ce que t'es allé chercher? Genre, je connais absolument pas cette meuf. Et je pense qu'elle l'avait trouvé sur Bazar en mode... parce que Adeline, elle aimait bien se promener sur Bazar dans la partie des avatars, et elle prenait un peu des gens au hasard, genre elle cliquait dessus pour voir à quoi ressemblaient les noms en fait de chaque sujet, et puis elle choisissait comme ça. Et je pense qu'elle a choisi Sarah Sampaio comme ça. Et quand tu vois qu'après elle est devenue quand même beaucoup plus connue et tout, c'est assez drôle de savoir que elle l'a depuis 2013, alors que à l'époque elle était pas, elle croulait pas sous les ressources non plus, quoi. Donc ouais. Attends, mais toi, avec tes 12 ans sur... Non, 12 ans, qu'est-ce que je raconte? Bah non, t'es 14 ans aussi, presque sur ILH. C'est quel personnage que t'as joué le plus longtemps? Parce que dans ma tête, c'est Otis, mais... C'est difficile, je sais pas. Je crois que c'est soit Emma, mais tout début, ou alors c'est Royce. J'avais oublié Royce. Moi, j'aurais dit Emma, parce que dans ma tête, tu l'as gardé super longtemps. Mais j'avoue que... Attends, Zoé, c'était toi, Emma Muller? Ouais. Oui.
Mais non! Mais non, parce qu'attends, c'est vrai que de mon court passage, je me souviens d'une Emma Muller sur le... Je sais pas pourquoi, parce qu'il me semble qu'on n'a jamais eu de lien. Mais Ouais. je m'en souviens parce que c'était un gros personnage sur le forum. Mais c'était toi? Oui. Oui, Ça, on découvre des choses sur la radio YLH, hein. oui. Waouh, c'était donc toi. Ouais, j'avais Kaya Attends, c'était Scodelario. avec Kaya, c'était pas avec Kaya Ouais. Scodelario? Oui, Oh mon Dieu! je suis si vieille, tu vois. Waouh! Attends, parce que moi, je me moque de Marie à chaque fois en disant que c'est le fossile du forum, mais en fait, toi aussi. Ah bah oui. Oui. On a juste 6 mois de différence avec Marie, quoi. Ouais. Oh, la Ah ouais, réalisation ouais. de fou. Attends, je vais aller regarder. Je crois que dans les comptes les plus vieux du forum, en premier, c'est la doyenne, bien sûr. En deuxième, c'est Jude. En troisième, c'est Jasper, puisqu'elle s'est inscrite le 14 mai 2012. Et ensuite, c'est ton compte Zoé, avec C'est Alfie. Alfie, je pense. Ouais. Ouais, c'est 10 août, 10 août 2012. Donc en fait, on est les seuls, toi, moi et Annabelle, du coup Jasper, on est les seuls à être inscrites en 2012 et après ça passe en 2013 avec Marine, donc Marine, Pluton, Case, etc. Ensuite c'est Léandra en avril 2013. Ensuite j'ai mon compte avec Ewin et ensuite c'est d'autres comptes de Marine et Adeline en 2014, 2015. Et ensuite, ça passe à 2016 au niveau des comptes. Donc, ouais, effectivement. Eh ben, parfait, hein. J'ai Zoé appris fait clairement aujourd'hui partie des fossiles, ouais. Ouais, j'ai appris aujourd'hui que j'allais pouvoir aussi appeler Zoé le fossile d'ILH. Parfait. Bah, c'est cool. Bah, écoutez, les filles, merci pour ce petit moment passé à parler du côté universitaire. C'est cool, puisque c'est pas forcément ce dont on a le plus parlé, je pense, dans les épisodes d'avant. Donc, c'était intéressant. Ouais, Et puis puis- bah, merci Zoé de nous avoir rejoints. C'était trop Exact. cool de parler avec toi. Exactement. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous faire savoir si vous avez aimé l'épisode, si vous en voulez plus, si vous voulez participer à un autre épisode de radio avec nous, ce serait avec plaisir. Je pense que c'est toujours intéressant de parler du forum, que ce soit avec des anciens ou des nouveaux. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci. Salut. Salut. Bon, voilà.